Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et un nouvel an mortel sur les routes du Calvados. 2 jeunes automobilistes âgés d'une vingtaine d'années ont perdu la vie dans la nuit de lundi à mardi. Le premier accident a eu lieu vers 2h40 du matin près de Bayeux. Le second est intervenu quelques heures plus tard à 7h45 à Saint-Gatien-des-Bois entre Deauville et Honfleur. Dans les 2 cas, un seul véhicule a été impliqué. Selon les premiers éléments, une vitesse excessive serait en cause. Et dans la Manche, les contrôles ont été nombreux sur les routes pendant la Saint-Sylvestre. 45 points de contrôle ont été réalisés au cours de la nuit du 31. À la fin de l'opération, les gendarmes comptabilisaient 2 alcoolémies délictuelles avec rétention immédiate du permis, une alcoolémie contraventionnelle et 2 immobilisations de véhicules. À Saint-Lô, les Gilets jaunes s'invitent au vœu de la mairie. Une quarantaine de manifestants étaient présents ce mardi 1er janvier. Ils ont enfilé leurs gilets jaunes pendant le discours de Catherine Saucé, adjoint au maire en charge des solidarités. Après son discours, celle-ci a donné la parole à un représentant des Gilets jaunes qui s'est exprimé quelques minutes au micro. Les Gilets jaunes qui ont ensuite entonné une Marseillaise. Un accident de chasse à Flottementville-Hague. Lundi dernier, peu avant 16h, un chasseur s'est blessé avec son propre fusil. L'homme âgé de 63 ans, touché au bras gauche, a été médicalisé par le SMUR avant d'être évacué par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50 vers le CHU de Caen afin d'être pris en charge par un chirurgien spécialisé. Stupeur sur la commune d'Agon-Coutainville. La toiture en zinc de l'emblématique phare de la pointe d'Agon a été volée en fin de semaine dernière dans la nuit du jeudi à vendredi. Rien d'autre n'a été dérobé, ce qui laisse entendre que c'est bien le métal qui intéresse dans cet acte de vandalisme. On rappelle que le prix à la revente du zinc dépasse les 2 € le kilo. Et puis la mairie de La Hague est à la recherche d'un exploitant pour le camping Les Dunes à Urville-Nacqueville. Il aura pour mission de gérer les 115 emplacements et 396 mètres carrés de bâti du camping 3 étoiles avec une condition, assurer l'ouverture au 1er mars 2019. Les candidatures sont envoyées à la commune déléguée d'Urville-Nacqueville avant le 31 janvier. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.